Ça va tout le monde, ça fait plaisir, je suis très content là. Tu vois là, je suis dans une petite place sympathique, on a une belle vue sur Paris. Voilà, voilà, c'est phénoménal. Et là, je suis à la place Louis Aragon. Voilà, ça doit être à l'envers, mais tu vois, c'est un écrivain voilà, voilà, qui a vécu de 1897 à 1982. Voilà, mais je connais pas trop, je me suis pas trop informé sur Louis Aragon, mais ça me, tu vois, voilà, bah, avec l'actualité, la télévision, j'ai dû entendre consciemment dans mon subconscient, mais voilà, je me renseignerai de ce grand écrivain qui a bien vécu à Paris, dont de toute façon à Paris, beaucoup d'artistes, auteurs, écrivains, musiciens, on est là où il faut être, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu à Paris plusieurs années, et après voilà, bah je vais pas vous raconter ma vie, mais là ça fait trop plaisir de revenir sur Paris, à Paname, parce que là je ressens la vibe. Là c'est comme si tu vois, je me refais complètement et ça fait trop plaisir. Là je suis en solo dans la petite place, personne n'est là, je suis tranquille sur la Seine, tu vois, là il y a les péniches, regarde, tu vois, là ça se balade. Ça va passer devant Notre-Dame, tu vois, bah, tout ce qui est touristique, hein, mais moi je suis pas, moi je suis le, ouais, on va dire, je suis le gros touriste qui prend son temps, qui est en vacances tous les jours, et surtout, moi je suis là, alors, je suis là aussi pour faire quelques petits délires, parce que franchement, c'est voilà, c'est revenir dans mon Paname. Je suis pas parisien, mais j'ai vécu quelques années à Paris, et là où je me suis un petit peu entraîné, forgé, j'ai appris plein de choses, et cette ville, elle est extraordinaire. Il y a plein de choses que quand tu te balades sur les ruelles, sur les quais, tu vois, voilà, tu ressens quelque chose, voilà, tu ressens plein de choses. Paris, c'est ça. Et là, il y a des gens qui passent, mais ils se demandent ce que je suis en train de faire. Mais voilà, bah, je m'en fous, je m'en bats les cacahuètes, hein, je me fais plaisir. Ici, on est on est à Paname, la ville des artistes, la ville du divertissement, la ville où tu fais de la musique, la ville où tu fais un petit peu l'idiot. Tu vois ce que je veux dire? Tout est permis ici. Et là, je te parle vraiment en solo, hein, tu vois, je parle. J'ai rien écrit, rien calculé. Là, je viens passer le jour de l'an ici. Je veux marquer les esprits. Je veux faire mon 2020, l'ouverture des festivités, oui, de mon one-man show. J'arrive très bientôt sur scène parce que là, depuis le temps, ça fait très longtemps que Paname m'attend. Voici que j'arrive. Paname, Paname, c'est moi, Prosper. Voici que j'arrive. Paname, Paname, c'est moi, Prosper. Toujours à la mode pour mettre l'ambiance et pour venir surtout déconner. Alors, je sais pas, tu vois, je le fais au feeling, je me fais plaisir. Voilà, c'est sensationnel. Et franchement, là, je vois le Panthéon. Oula, ce monument, cette bâtisse énorme où il y a les grands hommes. Je ne vais pas vous citer, hein, je ne suis pas l'intellectuel de base, je suis un petit intellectuel de moins que rien. Moi je suis là pour délirer, voilà, simplement donner mon côté festif, mon humour s'il faut, bah, je sais pas si j'ai de l'humour ou quoi, mais je sais que je suis né comme ça, hein, à l'école. J'étais là, le petit bout en train, le petit personnage qui venait faire son petit, voilà, le rigolo, le guignol, voilà, le guignol complètement. Et mon spectacle, je pense, il va commencer en 2020. Alors je compte sur vous. Ah ouais, venez nombreux, nombreuses, parce que ça va être de la folie. Et maintenant, hein, on va pas se prendre au sérieux. Prosper va pas se prendre au sérieux. Je vais parler de tout. Et surtout, à Paris. Là, ici, tout ça se passe ici. Les stars, les artistes. Et ouais, la lumière, c'est à Paris. Et dont moi, je viens mettre ma lumière. Et franchement, ça fait trop plaisir d'être dans cette place. Franchement, je me demande, il y a tellement d'histoires dans toutes les places, les petits coins de Paris. C'est, voilà, hein, on connaît l'histoire de Paris, hein.
c'est énorme, c'est énorme. On aurait toute une vie pour raconter, voilà. Et Paris, quand je suis là, je suis super bien, je suis super heureux, tu vois. Je suis, c'est comme si j'étais chez moi, tu vois. Ah ouais, je suis chez moi ici. Ici, là, attends, ah ouais, j'ai marché des kilomètres là. J'en ai fait des kilomètres et des kilomètres. Je te raconte pas. Et autant galérien que voilà, j'ai fait un petit peu le mec clean de Paname, tu vois. Voilà, dans quelques soirées, dans quelques festivités, dans les soirées improvisées, tout ça. Bah ouais, quand tu restes. Et ici, tout est permis, franchement. Là, je viens d'être, voilà, j'étais dans un restaurant, bah, j'étais à Italie, là. Ouais, bah, Italie. C'est, voilà, c'est un genre de grand, ouais, c'est un petit centre commercial, mais basé que sur la nourriture italienne, tu vois, toutes les spécialités italiennes. Et ben, je te raconte pas la queue qu'il y avait. Ah, il y avait une queue pharaonique, tu vois, c'était, voilà, il y a du monde. Et ben, moi, tu vois. Le monde, voilà, bah ici c'est chez moi, hein, Paris. Je te jure, j'ai même pas fait la queue que je suis arrivé direct à table. J'avais tellement, en plus avec le voyage, j'avais tellement faim. J'ai dit, allez, il y avait la maître d'hôtel, ouais, non, la chef de rang, oula, la maître d'hôtel, l'hôtel Zarma, non, chef de rang. Excusez-moi, hein, je parle comme je le sens, comme ça vient. Hein, voilà, je suis pas l'animateur, voilà, je suis pas ni avec un prompteur, tout ça. Je le fais comme à la maison, voilà. Et je suis arrivé et la chef de rang me dit mais il y a la queue à faire. Ouais mais attends, bah, trop tard là, je suis arrivé, je suis posé, mais franchement c'est sympathique. Hein. Depuis le temps en plus je regardais à la télévision que voilà ce grand centre spécialité italienne, bah voilà, je me suis permis d'arriver, mais j'ai même pas vu qu'il y avait une queue, mais voilà, bah je sortais en plus des toilettes. Je me suis dit, voilà, j'ai en plus énormément faim. Je me suis dit, voilà, il y avait plein de restaurants. Là, je vais pas faire la queue sur tous les restaurants. Et ça, l'avantage à Paris, ça, on sait faire. À Paris, c'est, voilà. T'as l'impression que t'as le tapis rouge. T'as l'impression que tu peux aller où tu veux. Tu peux marcher, t'arrives dans une soirée improvisée. Il n'y a pas de chichi. Tu comprends? C'est. Pourtant, Paris chic, glamour, mode. Tu vois, ça brille. Et ben, on se prend pas au sérieux. Ça brille, mais c'est la ville où il y a voilà, c'est la ville du spectacle, la ville du divertissement. Vas-y que je fais tout, vas-y que je tente tout, vas-y que je me permets de tout. Tu vois, c'est ici, c'est pas, voilà. J'aime la France, hein. Je suis de la province. Hein. Ah bah ouais, moi aussi, hein, je suis de la province. Mais on retrouve. Voilà, on retrouve Paris avec une multitude de gens. C'est voilà, c'est diversifié dans toutes les cultures. Il y a aussi, on retrouve la France à Paris. Dans chaque quartier, tu as l'impression que tu te retrouves dans un petit coin de France. Et c'est ça, c'est exceptionnel. Et voilà, tu vois. Alors moi, je suis peut-être de la province, mais je suis Paris à moi. Et Paris, je le prendrai comme il faut. Oui, je le prendrai. Attends, j'en ai des gouttes dans le nez. Là, j'en ai des tonnes de gouttes là. C'est vrai que là, en ce moment là, il fait frisquet. Mais franchement, dès qu'on est voilà, dans la ferveur de Paname, c'est tu te laisses aller, tu coules. Là, il y a beaucoup de touristes. Hein. Et en plus, avec les grèves, je vous raconte pas, je suis arrivé là-bas. Salut les grévistes, hein, je sais que vous persistez dans vos démarches. Hein. De toute façon, moi, je ne prendrai pas de position, que ça soit voilà, politique ou position avec les gilets. Voilà, toute la voilà, toute l'orchestration du système de notre pays. Voilà, ça on est connu en France. Hein. Ça on est connu dans toute l'Europe et dans le monde entier. On est des râleurs. Ah, ça on râle. Hein. Pour râler, on râle bien. Hein. Vas-y que je me rage, vas-y que je suis pas content, vas-y que je vais me plaindre, vas-y que je fais la grève. Ça on est les top des tops, les numéros 1
dans le monde entier. C'est ce qui fait notre personnalité. Et c'est pour ça qu'on nous envie. Hein? Et ben, dont moi, Prosper, je vais vous raconter, quand je serai sur scène, je vais vous raconter de tout et de rien. Ça va aller de... Voilà. En plus, j'ai une équipe de bras cassés avec moi. Et je vais parler, en connaissance de cause, je vais parler du monde entier. Ah ouais, je vais parler de notre planète. Que ce soit les gens célèbres, les gens fortunés, les gens qui ont des des gens qui ont des difficultés, des gens qui se prennent pas la tête, des gens que en fait je sais pas comment je vais raconter ce que j'ai envie de raconter. En fait, l'actualité. Tout ce qu'on voit dans les magazines, tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on voit dans la vie en général, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais parler des médias. Ah ouais, là ça va être du patatatata, là, direct. Hein. Les médias, l'actualité, tout ça, je vais m'éclater. Moi qui est né avec la télévision, voilà, je te dis, je vais m'éclater et je vais en profiter. Et il y a du monde qui passe là je fais le tour parce qu'en fait il y a des gens qui passent là. Attends, je fais une petite pause tranquille. Ouais, je m'en bats les couilles. Hein, je veux pas faire une pause. Hein. Autant se faire plaisir. Mais voilà, c'était pour dire que je suis à Paname et je vais faire les festivités. Où là, on sent bien qu'on est à Paris, tu vois. Regarde. T'as les policiers, les ambulances, les pompiers, ça bouge ici 24 heures sur 24. C'est comme si t'étais Paris, New York, je pense entre Paris, New York, Los Angeles, Singapour, Hong Kong, je te cite Londres, tiens, des villes qui bougent, qui ne dorment pas, qui ne dorment jamais, comme moi. Et cette année alors, attends, je prends la lumière, attends, vas-y, elle est où la lumière? Ah, je la cherche la lumière. Bah là, je suis sur scène, là. Vas-y, je parle tout seul, vous allez me dire, je suis fou. Mais de toute façon, il faut être complètement fou pour s'amuser, hein, c'est clair. Et voilà, alors je disais, je suis là pour les festivités, parce que je vais ouvrir le bal pour 2020. C'est décidé, ça fait 20 piges, hein, que je fais le fanfaron à droite à gauche, là. Maintenant, c'est bon, je vais faire la fiesta, et ça va commencer dès le début de l'année 2020. Et je te dis, Prosper à la mode. Le spectacle que je vais préparer, si je suis pas trop fatigué, si je suis pas fait faniente, si je suis vraiment motivé. Non mais là, c'est clair et net. Hein, on va s'éclater. Hein. Et déjà, ça commence. Je fais mon digital show. Hein. N'hésite pas à t'abonner parce que je compte sur toi. Viens t'abonner. Maintenant, on est dans la planète digitale. Et moi, je vais faire mon digital show. Hein, les digital peoples, vous qui êtes complètement connectés sur Instagram, Facebook, Twitter. Ouais. Et là, il y a un truc, c'est TikTok. Vous croyez que je suis déconnecté? Eh ben non. Eh ben, profitez-en. Venez vous abonner parce que ce serait grâce à vous qu'on va faire le spectacle. Et je vous assure que ça va être le carnaval. Alors là, je vais réveiller Paname comme jamais. Et ça, je vous l'assure. Ah oui, alors là, ça va être la fiesta. On va faire péter les cotillons. On va faire... on va faire la fête. Comme j'aime. Hein? Le bonheur est à la fête. Allez, je vous souhaite de bonnes choses pour cette année 2020. Hein? Bonne année et éclatez-vous. Et je vous dis à l'année prochaine. Parce que nous, on va s'amuser.